Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12 allant du 12 au 18 décembre. Égypte, nous revoilà. Nous nous engageons à faire exactement ce que le Seigneur ton Dieu t'aura chargé de nous dire, qu'il soit le témoin incontesté de notre serment. Jérémie 42, le verset 5. Souvent, nous faisons des promesses à Dieu et nous nous croyons capables de rester fidèles à notre alliance. Nous gardons pourtant au fond de nous la mentalité babylonienne et, dans les moments difficiles, nous avons envie de retourner au bon vieux temps de l'Égypte, même s'il n'était pas si bon que cela. C'était le bon vieux temps. Lisons Jérémie 44, le verset 16. Jérémie 44, verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de retourner à votre ancienne maison, de reprendre votre ancien travail, de fréquenter votre ancienne école, de renouer avec un ami précieux, de mener votre ancienne vie de célibataire? C'était le bon vieux temps, pensez-vous. Vous étiez alors libre comme l'air, bien dans votre peau, débordant d'entrain et en sécurité. Ah, si seulement vous pouviez revivre ces moments encore une fois, tout s'arrangerait. Décidément, rien n'est plus attrayant qu'un retour en arrière. Mais voilà, vous vous sentez piégé par votre vie actuelle. Il semble que vous ne pouvez sortir de cette routine où tout n'est que corvée. L'enthousiasme et le plaisir appartiennent au passé. Et, depuis quelque temps, tout va de travers. Ce qui auparavant vous sécurisait a fondu comme neige au soleil. Il vous semble que cela fait une éternité que vous êtes là et que vous arrivez tout juste à garder la tête hors de l'eau. Il est temps de revenir en arrière, tout de suite. Mais revenir en arrière n'est pas la meilleure solution. Vos mentors et meilleurs amis vous mettent fortement en garde contre une telle décision. Ceux qui vous connaissent le mieux sont au fait de votre ancien style de vie et essaient donc de vous convaincre que ce n'est pas du tout la bonne solution. Certains vont même jusqu'à vous dire que vous perdez le nord. Tu vas retomber dans ton ancien style de vie, vous préviennent-ils. Tu t'es démené pour en sortir et tu as réussi. Ce serait de la folie que d'y retourner. Ce n'est pas aussi bien que tu penses. Et si ce nôtre, c'est loin d'être un bon endroit. Tu ignores tout le mal qui pourrait et va t'arriver. Je t'en supplie, n'y retourne pas. Réfléchis un instant. On dirait que ton cerveau a effacé les mauvais souvenirs et seulement gardé les bons. Vos amis s'expriment avec tant d'énergie que, pendant une seconde, une toute petite seconde, vous vous dites qu'ils ont peut-être raison. Puis, du revers de la main, vous balayez ce qu'ils ajoutent encore parce qu'ils ne savent pas, vous dites-vous, de quoi ils parlent. Ils ont essayé de toutes leurs forces, mais en vain. Votre décision est prise. Vous ignorez leurs avertissements et leurs conseils, même s'ils ont raison. Les mauvaises choses contre lesquelles vous vous êtes débattus se sont dissipées avec le temps dans votre esprit. Vous faites donc demi-tour. Vous retournez à la maison, en Égypte. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 13 décembre. La grâce dédaignée. Les difficultés s'amoncellent. Nous vous invitons à lire Jérémie 40 et Jérémie 41. Jérusalem n'était plus que ruine. Ses murs étaient renversés, ses palais brûlés, le temple détruit et les Israélites emmenés captifs, excepté un petit nombre que les Babyloniens laissèrent là pour qu'ils cultivent le sol. Jérémie 39, les versets 8 à 10. Guédalia fut établi gouverneur du peuple. Il leur promit paix et prospérité s'ils servaient les Chaldéens. Jérémie 40, les versets 9 à 11. La vie s'écoula paisiblement sous sa direction, jusqu'à ce qu'il soit assassiné par Ismaël, un homme de sang royal qui travaillait pour le roi des Ammonites. Jérémie 41, les versets 1 à 3. Après qu'Ismaël eut tué ceux qui défendaient la ville, il fit des prisonniers et prit la route pour les conduire chez les Ammonites. Mais les chefs de bande armés et leurs hommes le rattrapèrent et libérèrent les prisonniers. Ensuite, craignant la réaction de Babylone quand Nabuchodonosor apprendrait la mort de Guédalia, les derniers habitants de Juda, le reste, décidèrent de s'enfuir en Égypte. Jérémie 41, les versets 4 à 18. Une question d'obéissance. Nous vous invitons à lire Jérémie 42.
En route vers l'Égypte, ils s'arrêtèrent pour demander à Dieu de les guider et promirent de lui obéir. Jérémie 42, les versets 1 à 6. 10 jours plus tard, Jérémie les rencontra et leur donna un message d'espérance et d'avertissement. Dieu ne voulait pas prolonger le châtiment de Juda. Il dit que s'ils restaient dans leur pays, ils prospéreraient et que Dieu, ainsi que Nabuchodonosor, aurait compassion d'eux. Jérémie 42, les versets 7 à 12. Mais s'ils quittaient leur pays, la calamité fondrait sur eux. S'ils allaient en Égypte, ils subiraient la faim, la maladie, la guerre et mourraient dans ce pays par leur propre choix. Jérémie 42, les versets 13 à 19. Dans leur arrogance, les hommes qui dirigeaient ce reste traitèrent Jérémie de menteur et firent le choix funeste de retourner en Égypte. Jérémie 43, les versets 1 à 7. Un message pour les Israélites en Égypte. Lisons Jérémie 43, les versets 8 à 13. Jérémie 43, les versets 8 à 13. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte, à la mort ceux qui sont pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte, Nebuchadnezzar les brûlera, il emmènera captives les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. En Égypte, Dieu leur envoya un autre message. Le pays tomberait aux mains de Nabuchodonosor, Jérémie 43, les versets 8 à 13. Ensuite, il leur fit parvenir un autre où, cette fois, ils abordaient leur péché. Depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte au temps de Moïse, ils avaient lutté avec l'idolâtrie. Maintenant, ils en étaient là, retour à la case départ. Dieu leur demanda, « Cherchez-vous à me provoquer par vos actions en offrant des sacrifices à des dieux étrangers dans ce pays d'Égypte où vous êtes venus vous réfugier? Voulez-vous vraiment vous faire exterminer et devenir un exemple de malédiction et de honte pour toutes les nations du monde ?» Jérémie 44, verset 8. Jérémie leur rappela les conséquences des péchés de leur père et de leurs propres péchés. Ils venaient juste de sortir d'un pays ravagé par la guerre à cause des péchés mêmes auxquels ils continuaient à se livrer. Jérémie 44, les versets 2 et 3. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Dans une rébellion ouverte, ils manifestèrent leur pleine intention d'adorer la déesse qu'ils appelaient la Reine du Ciel. Ils croyaient qu'en retour du culte qu'ils lui rendaient, elle les protégerait. Jérémie savait qu'ils se trompaient. Jérémie savait qu'ils se trompaient lourdement. Il leur rappela que leur culte idolâtre était la cause même de leur malheur. Jérémie 44, les versets 15 à 23. Et leur prédit une terrible destruction à laquelle seulement quelques-uns échapperaient. Le péché du reste. Lisons Jérémie 44, verset 10. Jérémie 44, le verset 10. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. En y regardant de plus près, on se rend compte que le péché de ce reste allait au-delà de l'encens et des libations. Alors qu'ils délibéraient pour savoir s'il fallait aller en Égypte ou pas, les dirigeants furent qualifiés d'arrogants. Jérémie 43, verset 2 dans la version Nouvelle Bible seconde et d'orgueilleux dans la version Louis II. Ils pensaient en savoir plus que Jérémie et même plus que Dieu. Ils ne crurent pas, n'eurent pas confiance et n'écoutèrent pas. Ils essayèrent de se sauver eux-mêmes en obéissant à leur propre jugement et en adorant leur propre Dieu. Mais la Bible dit que le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Dieu leur donna un moyen d'échapper au malheur, mais ils le rejetèrent. Ils se détournèrent de l'obéissance et donc de la miséricorde divine. Bien que vaincus par l'ennemi, ils donnèrent libre cours à leur orgueil et ne manifestèrent aucun respect envers Dieu. Jusqu'à présent, personne n'en a été accablé, personne n'a reconnu mon autorité, personne n'a suivi l'enseignement et les commandements que je vous avais donnés comme à vos ancêtres. Jérémie 44, verset 10.
Ainsi, nullement disposés à reconnaître l'autorité et la puissance divine, ni à confesser leurs torts et leurs besoins de Dieu, ils rejetèrent les instructions de celui qui voulait tant les sauver. La miséricorde rejetée. Lisons Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Ésaïe 55, les versets 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu était prêt à déverser sur ses enfants sa miséricorde et sa compassion. Leur culte idolâtre était une perversion de son acte ultime de miséricorde et de grâce. En effet, les rituels sacrificiels et les offrandes désignaient Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Dieu connaissait leurs mauvaises tendances. Il savait qu'ils ne pouvaient changer leur voie, pas plus qu'un léopard ne peut changer ses taches. Voir Jérémie 13, verset 23. Mais s'ils s'étaient tournés vers Dieu, il leur aurait donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Voir Ézéchiel 36, verset 26. Certes, il leur avait donné certaines conditions garantissant leur sécurité, mais ces conditions n'étaient pas pénibles. Dieu était prêt à écrire ses lois dans leur cœur et leur esprit. Jérémie 31, verset 33. Il les invita à se confier en lui. Malheureusement, ils refusèrent cette invitation miséricordieuse. Ésaïe avait déjà écrit « Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. » Ésaïe 30, verset 15. Remue-ménage, vous est-il déjà arrivé d'avoir peur que Dieu vous révèle sa volonté parce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? La crainte que le reste entretenait quant à Babylone peut être considérée comme légitime, jusqu'à ce qu'on considère vraiment la personne de Dieu. Comment exercer davantage votre confiance en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 14 décembre, le plus riche héritage d'Israël. Lisons Jérémie 11, verset 2. Jérémie 11, verset 2. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. À bien des égards, la vie de Jérémie semble être un échec. Il avait reçu pour mission de prêcher aux Israélites lors de la fin désastreuse de l'histoire de leur nation. Le prophète n'eut de cesse de leur dire que s'ils subissaient les conséquences de centaines d'années de désobéissance, tout n'était pas perdu si seulement ils écoutaient et obéissaient. Combien différente eût été l'histoire d'Israël si cet ordre avait été observé au cours des années qui suivirent? Ce n'est qu'en révérant la parole de Dieu que les Israélites pouvaient s'attendre à voir s'accomplir le plan divin. C'est la vénération de la loi qui donna de la force à Israël sous le règne de David et pendant les premières années de celui de Salomon. C'est par la foi en la parole de Dieu qu'une réforme fut opérée à l'époque d'Élie et de Josias. Et c'est avec cette même parole de vérité, précieux héritage d'Israël, que s'en référait Jérémie dans son désir d'arriver à une réforme. Partout où il exerçait son ministère, il suppliait le peuple en ces termes. Écoutez les paroles de cette alliance. Jérémie 11, verset 2 de la version Louis II. Paroles qui devaient leur apporter une totale compréhension du plan divin destiné à faire connaître à toutes les nations la vérité salvatrice. Jérémie aurait pu échapper au pays de Juda dévasté par la guerre, ainsi qu'au peuple rebelle qu'il avait ignoré, s'était moqué de lui, l'avait fait jeter en prison et avait rendu sa vie misérable. Il aurait été facile d'accepter l'offre de Nebuzaradan de quitter la zone sinistrée et de mettre un terme à sa carrière de prophète de malheur. Il choisit pourtant de s'identifier au peuple de Dieu, à ce pauvre reste laissé en Juda pour cultiver le sol. Après que leur nouveau dirigeant eut été tué et que ces gens eussent été persuadés de s'enfuir en Égypte, Jérémie les supplia de rester. Il prophétisa de plus grands malheurs encore pour ceux qui désobéiraient à ses instructions de Dieu. Et de nouveau, il déclara que Dieu ferait miséricorde à tous ceux qui reconnaîtraient sa parole et lui resteraient fidèles, qu'il les sauverait de l'épée et les ramènerait en Juda. Au milieu des ruines accumulées, Jérémie pouvait encore déclarer « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Sa prière constante était «
recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Lamentation 3, les versets 22 et 40. Judas fit la sourde oreille aux supplications de Dieu, ce qui entraîna sa destruction complète. Mais le ministère de Jérémie n'en fut pas pour autant un échec. Qui sait, il se peut que, bientôt, vous le félicitiez personnellement pour son fidèle témoignage. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 15 décembre. Des gâteaux pour la reine. Lisons Romains 5, verset 10. Romains 5, le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Tout au long du livre de Jérémie, Dieu réprimande ses enfants à cause de leur culte idolâtre. Ces Israélites étaient des descendants directs de la génération de l'Exode qui avait été affranchis de l'esclavage. À cette époque, Dieu avait dit à Moïse de transmettre ses paroles au peuple. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, près de moi. Exode 19, verset 4. Dieu n'avait qu'un seul désir, bénir son peuple que des années d'esclavage avaient conduit à craindre son autorité. Cette crainte s'était d'abord manifestée en Éden. Quand Adam et Ève ont péché, leur réaction initiale a été de se coudre des feuilles de figuier pour s'en couvrir et ensuite de se cacher lorsque Dieu les a appelés. Mais est-ce que notre Père Céleste cesse de nous aimer lorsque nous désobéissons? Non. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Romains 5, le verset 10. Au Sinaï, les Israélites ont répondu aux promesses de Dieu en promettant eux-mêmes « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur » Exode 19, verset 8. 800 ans plus tard, leurs descendants ont fait appel à Jérémie, espérant eux aussi que leur promesse d'obéissance changerait son attitude envers eux. Jérémie 42, versets 2 à 5. En effet, Dieu leur réaffirma son amour, mais étrangement, ce n'était pas ce qu'ils désiraient entendre. Le système patriarcal institué à travers Abraham visait à préserver la connaissance de l'amour de Dieu. Le Père lui-même vous aime, dira plus tard Jésus. Jean 16, verset 27. Le reste des descendants d'Abraham ayant échappé à l'invasion babylonienne alla en Égypte où il se retrouva entouré d'idolâtres. Presque toutes les cultures du Proche-Orient et de la Méditerranée adoraient une déesse appelée la Reine du Ciel. En Égypte, c'était Isis, à Babylone, Istar et chez les Juifs, Astarté, Ashéra. Même si leurs villes et leurs cités n'étaient plus que décombres à cause de leur idolâtrie, les Israélites ont choisi de s'accrocher à leur faux concept de la divinité, plutôt que de se tourner vers le vrai Dieu. Au temps de Jérémie, les enfants d'Israël, en contraste avec leur père Abraham, qui avait simplement accepté les promesses divines et que Dieu considérait comme justes, Galates 3, verset 6, brûlèrent de l'encens, offrirent des libations et des gâteaux à la déesse qui, croyaient-ils, pouvait amener Dieu à jeter sur eux un regard favorable. Ils se confièrent en leur propre effort pour apaiser la déité plutôt que de se réclamer des promesses parfaites du Tout-Puissant. Remue-ménage. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu exige de son peuple? Notre réponse à l'évangile éternel du message du troisième ange devrait-elle différer de celle d'Abraham aux promesses de l'alliance éternelle? Voir Galates 3, le verset 6, Galates 4, les versets 21 et 23 et Hébreux 8, les versets 6 à 13. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 16 décembre. Le choix vous appartient. Nous vous invitons à lire Jérémie, des chapitres 40 à 44. Après l'évasion de Babylone, le reste des habitants de Juda a refusé de suivre les préceptes divins. Même après avoir consulté Jérémie, promis l'obéissance et réclamé clairement que Dieu les guide selon ses promesses, Jérémie 42, les versets 1 à 6, ils ont ignoré chaque réponse que Jérémie leur transmettait. De nos jours, de nombreux chrétiens sont comme Judas. À l'époque de Jérémie, les accusations du prophète contre Judas peuvent s'appliquer directement à notre Église moderne, ainsi qu'à nous en tant qu'individus. Nous connaissons tous les lois de Dieu.
Chaque semaine, nous révisons ensemble les concepts bibliques à l'école du sabbat. Nous prions Dieu de nous guider alors que, bien souvent, nous ignorons volontairement ses instructions. Nous professons connaître ses voies et être loyaux et cependant, nous persistons à ne pas vouloir faire mieux que le voisin. Notre comportement, nos vêtements et paroles, parfois fort peu châtiés, démontrent qu'en général, nous ne sommes pas différents des agnostiques ou des athées. Nous craignons même ce que nos amis peuvent penser de nos particularités religieuses. Certes, nous n'avons tué personne et ne le ferons probablement jamais. Cependant, est-ce là ce que Jérémie voulait dire? Par lui, Dieu a demandé à son peuple qui restait, premièrement, d'habiter dans son pays. Deuxièmement, de suivre ses lois. Troisièmement, de ne pas laisser la peur conduire leur vie et leurs choix quotidiens. Quatrièmement, de se repentir de leur inclination à l'idolâtrie. En essence, ils devaient suivre le même commandement que Jésus a réitéré de nombreuses années plus tard dans Jean 13, le verset 34. Tout comme Dieu les aimait, ils devaient aussi aimer les autres. Les deux séries d'instructions, la philosophie sous-jacente, les instructions divines données par Jérémie, ainsi que le résumé de la loi fait par Jésus, sont-ils la même chose? Oui, car la Bible suit un modèle semblable à celui de n'importe quelle conférence ou essai moderne. Le présentateur commence par l'introduction, l'entrée en matière de son sujet. Ensuite, il poursuit avec le développement, le sujet présenté en détail. Il termine enfin par la conclusion, la synthèse de ce qu'il a dit. Que ce soit sous forme de thèse, d'illustration, de preuve ou de résumé, la Bible rappelle constamment l'œuvre de Dieu dans la vie de son peuple. Les expériences de Jérémie avec les habitants de Juda illustrent les conséquences attachées au fait de suivre ou de ne pas suivre les lois de Dieu. La question pour nous est la suivante. Comment appliquer à la vie moderne un livre aussi vieux de l'Ancien Testament et son message historique visiblement apocalyptique? Dans mon fort intérieur, est-ce que je m'identifie avec le peuple du reste des jours de Jérémie? En tant que croyant, quelle doit être ma réponse au discours de Jérémie? Vais-je contribuer à améliorer mon application des lois divines dans ma vie? Vais-je chercher des moyens d'améliorer ma relation avec Dieu et d'être dans le monde, mais non du monde? Jean 15, verset 19. Vais-je accepter les conséquences éventuelles d'une telle décision? Vais-je prendre le temps d'étudier et de prier pour comprendre les vérités éternelles contenues dans les lois de Dieu? Vais-je faire connaître mon Sauveur à ceux que je rencontre, étrangers ou membres de la famille, par une vie qui se conforme aux lois de Dieu? Comme toujours, le choix m'appartient, votre choix vous appartient. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà aujourd'hui 17 décembre, ciblés par Dieu. Nous vous invitons à lire Jérémie 42. Les habitants de Juda sont en danger. Ils sont les prisonniers des Chaldéens. Ils vont alors à Jérémie pour qu'il consulte Dieu sur ce qu'ils doivent faire. Ils ne veulent pas rester en Juda, mais retourner en Égypte. Jérémie revient vers eux avec la réponse du Seigneur. Ils doivent rester là où ils sont. Déçus, ils traitent Jérémie de menteur et l'accusent de travailler pour le compte des Chaldéens. Ils craignent qu'on les amène captifs à Babylone. La façon dont nous nous représentons Dieu affecte notre opinion de lui. Le voyons-nous comme un Dieu qui nous aime par-dessus tout? S'il nous aime à ce point, nous disons-nous, il est censé, dans toute sa puissance, empêcher tout malheur de s'abattre sur nous? Alors, comment se fait-il qu'il ne le fasse pas? Nous nous figurons que dans son amour, il nous donne la liberté de choisir, qu'il n'a pas fait de nous des robots. Donc, si nous choisissons de pécher, ce n'est finalement pas si grave, puisque Dieu nous a donné ce choix dès notre création. Nombre de nos représentations de Dieu remontent aux classes enfantines. Nous chantions des chants comme Jésus m'aime et le Seigneur m'aime. Mais avons-nous déjà entendu les enfants chanter un chant sur la colère de Dieu? Les avez-vous déjà entendus parler d'une leçon où ils ont appris ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Dieu? Ensuite, il y a ceux qui ont grandi dans une culture où l'emphase sur l'amour de Dieu est telle qu'il ne semble accorder aucune importance au péché que nous commettons chaque jour. Comment en sommes-nous arrivés à penser que le péché n'est pas si grave? Quand nous le prions et lui demandons pardon, il l'écrit dans un livre et tout rentre dans l'ordre, n'est-ce pas? Eh bien non.
Dans le livre de Jérémie, nous découvrons que, comme hier, Dieu n'agit pas de cette manière aujourd'hui. La méchanceté des enfants d'Israël s'est enflée au point que Dieu leur a dit, par son prophète, qu'il leur enverrait le malheur et non le bonheur, qu'il les ciblerait pour que de mauvaises choses leur arrivent en conséquence de leur méchanceté. Jérémie 44, verset 27. Comment cela se peut-il? Ce Dieu rempli d'amour, miséricordieux et juste les avait prévenus. Il leur a rappelé qu'il avait envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour les avertir de mettre un terme à leur mauvaise voie. Jérémie 44, verset 4. La Bible nous donne des instructions claires sur la façon de mener une vie heureuse et nous montre quel chemin emprunter. Mais lorsque nous nous égarons, Dieu se doit parfois de nous discipliner pour nous ramener à lui. Remue-ménage, réfléchissez à un épisode où Dieu a dû vous discipliner à cause d'un péché. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 18 décembre. Adieu ô Égypte. Lisons Jérémie 31, le verset 33. Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Pour conclure, malgré de nombreux avertissements et supplications, Jérémie a constaté avec tristesse que les enfants d'Israël allaient faire des choix fondés sur leurs sentiments et leurs peurs, ce qui ne ferait que les précipiter dans le chagrin et l'esclavage. Les messages de Jérémie sont toujours aussi pertinents pour les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons le choix de retourner en Égypte ou de suivre les instructions de Dieu. Nous connaissons la vérité, certes, mais lui permettons-nous de changer notre cœur et notre caractère? Allons-nous faire le choix de suivre Dieu et de laisser l'Égypte derrière nous pour de bon? Qu'offrent idées? Jouez le rôle de Jérémie et des enfants d'Israël quand ils lui ont annoncé qu'ils voulaient retourner en Égypte. Comparez vos actions quotidiennes à celles des enfants d'Israël. Des changements s'imposent-ils pour que vous puissiez vous conformer au message de Jérémie? Réalisez une fresque de l'histoire de Jérémie et de ce que vous avez découvert sur son ministère durant ce trimestre. Écrivez une lettre à Jérémie dans laquelle vous lui dites combien vous admirez la position qu'il a prise pour la vérité, même si personne ne l'écoutait. Composez un chant sur le thème de Jérémie 31, le verset 33. Analysez le leadership de Jérémie dans l'histoire d'Israël, même s'il n'était qu'un jeune homme. Discutez de la façon dont vous pouvez atteindre les gens avec un message actuel de Jérémie qui touchera leur cœur et les aidera à faire de bons choix dans la vie. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre The Message of Jeremiah, The Bible Speaks Today, le message de Jérémie, la Bible parle aujourd'hui, de Derek Kidner. Ainsi que le livre Jeremiah, Raising Faith from the Fire, Jérémie élève la foi du feu, écrit par Bill Hill. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.